C'était en septembre 2018. L'automne commençait à peine. Les feuilles rougissaient sur les arbres. Et moi, j'avais 28 ans. Je venais de quitter un petit studio trop cher pour emménager dans un appartement plus grand, au 3e étage, d'un immeuble ancien, rue des Fantômes, dans le vieux Lyon. Le loyer était incroyablement bas. Trop bas peut-être. Le propriétaire, un homme âgé, aux yeux fatigués, m'a fait visiter rapidement. Il m'a dit, presque en chuchotant, que la précédente locataire était partie précipitamment. Je n'ai pas posé de questions. J'étais juste heureuse d'avoir enfin de l'espace. L'appartement était beau, de hauts plafonds, des moulures anciennes, un parquet qui craquait doucement, et une grande chambre avec une cheminée condamnée, et un lustre en cristal, un peu terni. La première nuit, tout était calme. Je me souviens encore de la sensation des draps neufs, du bruit lointain de la ville et de la pluie qui commençait à tomber dehors. Je me suis endormi rapidement, sans rêve, sans rien. Mais la deuxième nuit, vers 3 heures du matin, je me suis réveillé, en sursaut. Pas à cause d'un bruit, non, c'était autre chose. Une sensation, comme si quelqu'un se tenait là, au pied de mon lit, et m'observait. Je n'osais pas bouger. Mon cœur battait lentement. Je fixais l'obscurité. Rien. Juste les ombres habituelles. Des rideaux, de la lumière de la rue. J'ai fini par allumer la lampe de chevet. La pièce était vide. Personne. J'ai ri de moi-même. Trop de fatigue, Marie, me suis-je dit. Et je me suis rendormi. Les nuits suivantes, la sensation revenait. Toujours à la même heure. 3 heures du matin. Comme une horloge invisible. Je me réveillais. Et je sentais ce regard sur moi. Pas menaçant, pas vraiment. Juste lourd, présent. Une nuit, je n'ai pas pu me rendormir. J'ai fixé le mur en face de mon lit, celui qui était juste sous le lustre. Et alors, l'ombre est apparue. Ce n'était pas une ombre normale, pas celle d'un arbre ou d'un réverbère. C'était une masse, plus noire que le noir. Une tache d'encre qui grandissait lentement, du bas du mur vers le haut, comme si quelque chose rampait très lentement. Je n'ai pas crié, j'étais paralysé, je regardais, et l'ombre s'étirait. Elle touchait presque le plafond, puis elle s'est immobilisée. Le lendemain matin, je me suis dit que c'était un rêve, un cauchemar. Mais quand j'ai regardé le mur, il y avait des traces, de légères griffures dans le plâtre ancien, comme des ongles qui auraient gratté très doucement. J'ai passé la journée à nettoyer, à rire nerveusement. Des anciens locataires sûrement. Mais au fond de moi, je commençais à avoir peur. Les nuits passaient et l'ombre revenait, chaque fois un peu plus nette. Un soir, j'ai distingué une forme, une silhouette de femme, cheveux longs, tête baissée. Elle ne bougeait presque pas, juste, elle oscillait, légèrement, comme si elle était suspendue. Une nuit, je n'ai pas pu supporter. J'ai allumé toutes les lumières. J'ai mis de la musique douce. Mais à 3 heures précises, la musique s'est arrêtée, comme si quelqu'un avait baissé le volume. Et j'ai entendu un murmure, très faible, une voix de femme qui disait mon prénom, Marie. J'ai crié, j'ai allumé toutes les lampes. Rien, le mur était vide, mais mon prénom résonnait encore dans ma tête. Le lendemain, j'ai commencé à faire des recherches, sur l'immeuble, sur la rue, sur l'appartement, dans les archives de la mairie. J'ai trouvé un article de journal de 2015. Une femme, prénommée Marie, comme moi, s'était suicidée dans cette chambre. Elle s'était pendue, au lustre, exactement là où l'ombre commençait toujours à apparaître. Elle avait 28 ans, comme moi. Elle vivait seule, et personne n'avait compris pourquoi. J'ai lu les détails, lentement. Elle avait laissé une lettre, où elle parlait d'une ombre qui l'observait
toutes les nuits, qui l'appelait par son prénom. À partir de ce moment, je n'ai plus dormi dans la chambre. Je dormais sur le canapé, avec toutes les lumières allumées. Mais même là, je sentais qu'elle me cherchait. Une nuit, je suis revenu dans la chambre pour récupérer des affaires, et l'ombre était plus grande. Elle couvrait tout le mur, et le lustre oscillait très lentement, sans aucun courant d'air. J'ai fait mes valises le lendemain. Je n'ai pas tenu à moi. J'ai déménagé, sans rien dire au propriétaire. Mais parfois, même aujourd'hui, quand il pleut, comme ce soir, quand je ferme les yeux, je sens encore cette ombre qui attend, patiente, dans le noir. Peut-être qu'elle cherche une autre Marie, ou peut-être qu'elle n'a jamais vraiment quitté la chambre. Et toi, est-ce que tu sais ?